On conclut la saison dans la joie et la bonne humeur. Pour ce dernier numéro d'Aimé mais je t'ai pas dit, on a rencontré une journaliste qui m'a rappelé pourquoi je voulais faire ce métier. Julie Mamouze, auteure du livre PTDR et du podcast 3 petits points, nous a raconté les coulisses de ses interviews avec les plus grands et il y a vraiment de quoi être impressionné. Ses rencontres, ses débuts et ses passions. Allô? Et je t'ai pas dit? C'est pas vrai, t'es sérieuse? Mais je t'ai pas dit? Non, 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 non. Mais je t'ai pas dit? Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de mais je t'ai pas dit. Salut Claudia. Coucou Eugénie, tu vas bien? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va. Bon, super. Et alors aujourd'hui, on va encore mieux parce qu'on a une super invitée. Qui est hyper souriante. Ouais, c'est hyper agréable. C'est Julie Mamoumani. Bonjour. Bonjour Julie. Comment tu vas? Super, alors je vais peut-être dire Aka Mamouze, non? Aka Mamouze, ouais. exact. Maintenant je sais plus, j'ai une double identité quoi. Tu vas devenir schizophrène? Tout à fait. Ok. Oui Julie, vous l'avez certainement découvert cette année, même si ça fait très longtemps qu'elle est dans le métier, on va revenir sur tout ça. Et mais grâce à son compte Mamouze, qui nous a fait juste mais tellement de bien en C'est un cette peu année. what the fuck en fait. Tu peux nous raconter cette histoire d'Instagram, revue de n'importe quoi sur les réseaux sociaux? C'est trop sympa et en fait ce qui me touche le plus, c'est ce que tu dis, c'est qui m'a fait du bien, qui m'a sauvé. Parfois j'ai entendu ça et à chaque fois je me dis ah bon mais c'est dingue, donc de l'importance du rire dans des périodes dramatiques. Oui, what the fuck total. Alors pour vous raconter la vraie histoire de mon compte, c'est que j'ai postulé pour être rédactrice en chef d'Instagram il y a quelques années parce que donc j'étais à la télé très longtemps et je savais qu'il fallait se lancer sur le digital et surtout de pas devenir une vieille journaliste périmée qui ne connaissait pas derrière justement sa machine à écrire. Voilà, exactement. Donc je me suis dit bon bah je vais postuler et évidemment quand tu postules sur un site internet tu es obligé de chiader ta vitrine. Et donc j'ai commencé à me dire bon bah qu'est-ce que j'aime l'info évidemment, je suis une journaliste jusqu'au bout des ongles mais j'aime me marrer et donc je vais faire le Gorafi pour de vrai. Et donc ces fameux titres de PQR toujours avec des doubles sens, ces coquilles des synthés de BFM TV, enfin tout ce qu'on adore. Et donc j'ai toujours fait ça et en fait j'avais toujours une petite communauté de copains et jusque même à la veille du confinement j'étais allée à un concert, un truc de dingue, et les copains de copains disaient oh c'est toi Mamouze déjà, et pourtant j'avais 5000 personnes. T'avais déjà une petite fille en fait. Oui, tout à fait et voilà, et en fait c'est ça je n'ai pas eu le boulot bien sûr Voilà. mais voilà, j'ai gagné ça, cette aventure complètement incroyable jusqu'à ce livre qui vient de sortir. Le compte Mamouze, pourquoi ça fait du bien? Parce que tout simplement, c'est plein de posts alors tu c'est partages des partages d'odes, c'est les mêmes alors les mêmes aujourd'hui, il faut expliquer aussi parce que bon, on n'est pas branchouille mais on sait ce que c'est. C'est des images avec des légendes, encore une fois, what the fuck, complètement drôle, décalé. Des comiques de répétition aussi qu'on peut trouver. J'adore. L'une des dernières, c'était celle de Benzema qui résumait l'actualité des dernières 24 heures. Avec la tasse de café en Benzema terrasse. en café, en terrasse avec son café. Et une qui a cartonné cette année, c'est aussi Bernie Sanders. Celle-là, vous êtes obligés de l'avoir vue. Ça a été. Quand tu veux expliquer un mème, tu prends l'exemple de Bernie Sanders. C'est vrai. Ouais, une publication tordue, mais qui quand même a un sens. C'est ça que tu la mets sur ton compte Insta, ça fait rire tout le monde, et là tu exploses pendant le premier confinement. Ouais, tout à fait, mais j'en reviens pas, et c'est une aventure fun parce que donc je sais pas, le 17 mars je suis à 5000 et puis le 18, 19, 20 je vois ça explose. Incroyable. Quoi, à tel point que j'arrivais même plus à liker, ça a bugué mon Insta, ouais, tout à fait. Et je voyais les gens qui relayaient et franchement j'ai pas compris, à part que je trouvais ça génial. Après j'ai eu un peu peur, mais est-ce que je vais pouvoir garder moi ma ligne, est-ce que je vais plaire au plus grand nombre? Et puis en fait finalement voilà, j'adore le comique de répétition, plus c'est con plus c'est bon, ça, c'est sûr. J'ai coutume de dire, et en fait c'est ça, c'est un peu tordre notre quotidien par l'humour, et en fait on est tous face à ces situations d'angoisse, et de mettre un peu de sucre et d'épices d'humour, et je sais pas, ça rend la vie un peu plus légère, enfin comme des bulles de champagne. Ouais. Et je dois dire que c'est moi la première que je fais marrer. Bah oui, donc déjà si toi tu te fais rire, c'est bien. Moi c'est vraiment le principe de base, c'est allez hop, je pouffe, je mets. Alors est-ce que t'es capable de créer tes propres mèmes si c'est pas déjà fait? Non, si tu veux, oui, bien sûr que je serais cap et j'adorerais, mais ça va tellement vite et les gens sont... Moi c'est ça qui m'épate le plus, c'est la créativité, l'inventivité des internets. et donc j'ai même pas besoin, tu vois, le Benzema, évidemment que c'est ce que tu penses, mais si tu veux, t'as des gens qui sont encore plus rapides que toi. Ouais.
Et bon, et j'avoue que j'ai beaucoup de boulot, donc... Donc t'as pas trop le temps. Non, j'ai pas trop le temps. Et en fait, je crois que je préfère être rédactrice en chef ou productrice, et c'est comme si j'avais Mamouze TV, et que du coup, je dis, bon bah tiens, toi, ça, ok, je prends. Ouais, c'est exactement ça, ouais, tu compiles. Et puis j'adore aussi, et ça c'était une particularité de mon métier de journaliste, c'est d'aller pêcher des gens, comme Étienne Dorsey, le conte de Gérald Arnault, que j'adore, qui voit la vie avec ce ton très années 70, avec beaucoup de distance sur les startups, les pokeballs. Et voilà, et en fait c'est ça que j'adore aussi, c'est ça qui me fait plaisir, et je vois bien que même Michel Denisot, Thomas Lélu, et tous ces gens-là, ils me relaient, enfin pas qu'ils relaient moi, mais ils relaient les postes que j'ai choisis. Donc en fait voilà, bon, je me dis bon bah je suis contente. J'ai l'œil, j'ai l'œil de l'humour. Exactement. Ouais, mais ça fait du bien un peu, enfin tu sais, il y a une espèce de fraîcheur. Ce qui est intéressant, c'est que tu relais tout, voilà, tout ce qui te fait rire, mais ce qui te fait rire, c'est des choses qu'on a envie de lire parce qu'aujourd'hui, on peut plus rien dire, tu vois. Tout est lissé, dès qu'on déraille un petit peu, hop, il y a toute la brigade qui arrive, s'il faut pas dire ça, patati patata. Toi, tu t'en fiches, quoi, t'y vas, et c'est ça qui est drôle parce que autodérision, on se prend pas la tête, c'est frais, quoi. Vraiment, je crois que c'est ça. Et en fait, c'est ça qui me touche le plus, et que je pense que c'est tellement intrinsèque à moi, puisque encore une fois, j'ai plein de boulot, donc je le fais et puis hyper facilement. C'est ça que je veux dire. Si c'était un boulot, Mamouze, je le ferais pas. C'est pas fastidieux en fait, c'est cool à faire. Ah, mais j'adore. Je me réveille. En fait, je me réjouis. Franchement, je suis sûre que je vais beaucoup mieux si on calculait mon taux de je sais pas, de cortisone ou d'adrénaline. Je suis sûre qu'il est assez haut grâce à ça. grâce à ton compte. Grâce à l'humour, parce que vraiment, pour moi, je trouve que ça sauve de toutes les situations. Et donc, pour répondre, oui, parfois, je me dis je vais pas le mettre, mais finalement je me censure assez peu, et puis moi j'aime vraiment l'humour très français, quoi. Non, mais si ça marche, c'est très potache, quoi. Mais c'est qu'on a envie de le lire aussi, tu oui, vois. Et c'est très mignon parce que c'est vrai que par exemple, je rigole, mais moi les trucs les plus cons me font très rire. Leïla, princesse Leïla, elle est plus là. Bon bah moi après, j'ai honte, je dis pardon, et d'ailleurs j'écris pardon, et mes copains je sais qu'ils sont presque au potentiel, enfin, ou qui sont au potentiel, je les vois me dire oh merci Julie, et je me dis bon, en fait j'ai fait rire quelqu'un d'intelligent. Oui, mais parce que toi, tu te poses toujours cette question, mais pourquoi toi ça te fait rire? Et puis parfois je fais des gros bides, y a pas de problème, mais c'est ça que je trouve assez sympa, c'est que oui, en fait j'ai l'impression d'un peu décoincer aussi certaines personnes, et ça c'est assez chouette, ou d'autres qui n'osent pas et qui pouffent en douce et qui m'envoient en douce. Je parle souvent de Caroline de Maigret, qui m'envoie en douce parce qu'elle peut pas le mettre, c'est l'image de la Parisienne à tenir très propre. Voilà, et c'était très mignon parce qu'elle me disait, tu sais, vraiment pendant le confinement, il y a que toi que je regardais, parce que justement je sais que je vais pas être déprimée. Moi j'aime l'actu, mais c'est vrai que j'ai toujours détesté ces journalistes qui font toujours peur, et soudain c'est le drame. Donc tu ne regardes pas BFM TV, c'est tout. Non, ou je me bats, je suis désolée. Non, mais j'ai un filtre aussi, et ça c'est tout à fait personnel, j'ai un filtre toujours j'ai l'œil qui frise, c'est comme ça, et c'est vrai que je peux pas voir un truc premier degré. Et alors peut-on rire de tout et avec tout le monde? J'espère, oui, évidemment, mais ça c'est mon souhait le plus cher, et c'est pour ça que voilà, je trouve que même Charlie Hebdo, là, Canard enchaîné, j'adore leurs titres Libé, là j'ai vu tous leurs titres. Moi j'aime ce côté franchouillard qu'on a, et qui est depuis toujours, parce finalement en bossant, puisque j'ai quand même bossé pour écrire. Oui, parce que le livre est quand même très étayé, hein. Oui, en fait les gens disent mais tu sais écrire, mais t'as écrit parce que t'as sorti un livre qui s'appelle PTDR. Oui, pour une thérapie du rire, bien entendu. Très bien. Non mais oui, en fait, et finalement Molière c'était le roi de la punchline, les Grecs utilisaient le rire pour... Et les pamphlets de toute une époque. Voilà, et Voltaire et tout ça, donc en fait on est très français, et c'est notre spécificité. Et c'est vrai qu'il faut se battre pour qu'on puisse continuer à le faire. Ou Ridicule, vraiment, ce film extraordinaire. Oui, génial. Voilà, où on peut mourir pour un jeu de mots, quoi. Moi, je suis prête à ça. C'est une belle cause. Oui, bien sûr que c'est une très belle cause. La cause du rire. Oui, et puis la liberté d'expression, parce que ça va avec, et de pouvoir se moquer. Bon, parfois c'est dur, c'est sûr. Parfois, je vois bien que tu peux prendre un pain dans la figure, c'est sûr. Et t'as raison, cette brigade de la bien-pensance. Je vais être super claire, c'est sûr que si je me faisais emmerder, j'arrêterais tout de suite, parce que c'est pas du tout moi, encore une fois, ça ne me rapporte rien, c'est juste de la joie, et si c'était pour me faire engueuler... oui, ça sert à rien, on est bien moi, d'accord. je vois pas comment on pourrait te tomber dessus, ça reste un truc d'humour, quoi. Oh, mais tu sais, il y a toujours des gens mais qui trouvent des raisons. Ouais, mais bon. Non, mais comme on dit souvent, passez votre chemin, quoi, enfin, si ça vous intéresse mais pas. vu que là, c'est pas toi qui crée directement les mêmes, il y a peut-être ce filtre aussi qui se crée. Peut-être, et puis surtout, en effet, je vais pas mettre des trucs... D'abord, j'aime pas les trucs moches, par exemple, donc je relais jamais des trucs moches ou agressifs,
agressif ou. Oui. En fait, il faut toujours. Vraiment, l'humour que j'aime bien, c'est un peu le Monty Python, quoi. C'est le second Oui. degré, ou même la. Ça voilà. reste espiègle en fait. Oui, Pas- voilà, exactement. C'est pas fait pour taper dessus, ouais. Exactement, voilà, Très t'as bien. raison. Et est-ce que tu vois, alors toi, parce on va revenir un peu sur ton parcours, parce que là on parle beaucoup de ce qui t'a fait exploser cette année, mais enfin t'es pas une petite Junette dans le milieu, j'ai envie de dire. Tu vois ça à Méride, oui. Non, pas du tout, je vois ça dans CV surtout. À la sagesse. Merci, Ah ouais, les tout à filles. fait. Productrice, journaliste, chroniqueuse, enfin tu écris des papiers dans Elle, t'as pigé, t'as travaillé avec les maternelles, enfin Donc, vous avez bien bossé, les filles. Est-ce qu'on peut revenir au tout début, toi Bah, enfant? Tu étais Ah toi où? tu vas jusque là. On va direct dès le début Bon, allez. pour le parcours, Retourne pour en revoir le arrière. personnage. Écoute, tu vois, de plus loin que je me souvienne, ma mère m'appelait toujours Julie Chippy, j'ai toujours fait des conneries et les aimé Julie sont rigoler. souvent chippy. Oui, il paraît, ouais, il paraît. Et donc, et j'ai toujours voulu être journaliste. Ouais, je sais pas pourquoi, parce que mes parents ne sont pas du tout dans ce milieu-là, mais j'adorais l'idée de, je sais pas, d'aller interviewer des gens, de faire des portraits des gens. Oui, ouais. Et donc, je faisais toujours des fiches, mais même à 6 ans, 7 ans, j'étais abonnée à Tu faisais le portrait de ta maîtresse de CP. De tout, je sais pas, n'importe quoi, je sais pas, j'adorais ça. Donc, j'avais vraiment, mais tu vois, des fiches comme ça. C'est trop drôle. Et des dossiers, et je fais toujours ça, je déchire toujours les pages. Ouais, à côté ouais. de mon lit, t'as plein de pages déchirées. Voilà, et donc j'avais cette idée fixe. Alors j'ai fait de l'histoire pour faire du journalisme, et donc j'ai un DSS de journalisme à l'Institut français de presse, à l'IFP, à Assas. Et vraiment, plus ça allait dans mes études, et meilleur j'étais, mais quand il s'agissait d'arriver au journalisme. Ouais. C'était toujours... voilà, c'était ça l'objectif. Et voilà, le DSS, je l'ai lu alors qu'on était beaucoup à postuler, et ça, j'étais folle de joie, et je me suis dit, bon bah voilà, j'ai trouvé ma voie. Quel type de journalisme? Je sais pas, c'est qu'il y en a marrant, je plusieurs, savais hein. pas trop. Ouais, à l'époque, bon, évidemment, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça, j'ai l'impression d'être un dinosaure. Mais je savais pas trop. En fait, l'idée, moi, c'était, je crois que c'était vraiment, je sais pas, rencontrer des gens. Et puis, non, alors, j'étais assez militante, donc c'est pas Tu fais forcément- toujours d'ailleurs. Oui, tout à fait, On mais reviendra donc, plus tard. c'était vraiment un métier, oui. Bon, allez, je vais dire Albert Londres et tout ça, c'était, alors, ou reporter de guerre. C'est bizarre de dire On ça. a eu là. un reporter de guerre. Jean-Michel Maire. Ah oui, Qui d'accord. a aussi. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est très marrant de savoir ça, je me souviens maintenant, oui, Ouais. tout à fait. En fait, voilà, je voulais, ou Kessel, bien sûr, mon idole, parler des causes et des choses qui me tenaient à cœur et faire changer la société, bon voilà, tu vois. Il était jeune et naïf. Exactement, une grande naïveté, mais c'est ça c'était ça qui me portait. Et après, j'ai fait aussi en parallèle un DEA d'histoire sur le judaïsme et le rastafarisme, voilà. Très bien. Oui, ça, tu en parles beaucoup de tes origines, de tes cultures. J'ai hésité longtemps parce que j'adore, moi je suis très universelle et républicaine, mais en fait forcément comme j'ai une mère catholique et un père juif, c'est vrai que l'humour dans nos dîners du vendredi soir était voilà, super présent et tout ça, et donc voilà, j'avais pas très envie, c'est un vrai sujet que j'ai eu du mal à... Je trouve que voilà, je suis française et basta. Mais en France, c'est compliqué de parler de religion. Oui, aussi, et puis parce que c'est pas... En fait, il y a plein de choses qui me définissent, tu vois, Oui. pas que ça. Tu vas donc pas te c'est- définir, ouais. Exactement. C'est ça. Donc voilà. Donc, mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui, dans ma famille paternelle, était hyper présente. Ouais. Les blagues. Ben oui, c'est plutôt bien comme héritage. Et les jeux de mots. Et alors après, quand j'ai lu que Freud avait écrit un bouquin sur les traits d'esprit, j'en suis parvenue. Et donc je fais aussi un florilège des blagues de Freud dans mon bouquin. Très bien. Parce qu'on peut pas imaginer qu'il était si drôle, voilà. Ouais, mais il y a souvent des gens. Enfin, en général, on dit toujours que les gens qui ont de l'esprit, justement, c'est quand même des gens qui ont une vivacité dans leur façon de réfléchir, quoi. Faire des blagues, c'est pas donné à tout le monde. Faut être fin pour savoir le faire et pour savoir faire rire tout le monde. Ouais, non, certainement, tout ce que vous dites, je suis sûre. Mais c'est assez drôle, oui, mais c'est en tirant des fils, parce que moi, j'étais pas une experte sur le rire, et c'est en tirant des fils que, bien sûr, Oui. évidemment, ça paraît tellement évident. Oui, mais une que experte Freud- des mots, peut-être, avec voilà, ta plume, le fait d'écrire, etc. Maintenant, c'est comme un jeu, quoi. C'est Oui, comme si c'est t'avais un des jeu. balles dans les mains, et puis finalement, t'arrives Voilà. à les... Et chez moi, c'est vrai que c'est notre. Ouais, t'as raison, Ouais. c'est la façon de jongler la plus évidente, c'est de faire des jeux de mots. Et c'est vrai que je dois dire que chez moi, mais il faut suivre les copains qui viennent dîner, parfois, ils sont fous les mamous, parce que voilà, on s'appelle les mamous, ils sont fous les mamous. Et Ça un peu- aussi. Les Très mamous, c'est une jolie famille. Il y a des jolis parcours dans ta famille. Oui, et pourtant, donc on est qu'il que nous, les Mamoumani, puisque c'est une erreur de la mairie en Tunisie, puisque mon père Ah oui. est tunisien, ouais. Et c'était mon arrière-grand-père qui se prénommait Mani et se nommait Mamou, et les Français, quand ils sont arrivés, bim, ils ont accolé oublié. Mamou Mani. Donc on est 45, et donc mon père et ses frères, et puis les cousins, et oui, alors je sais pas, est-ce que c'est justement une envie de s'intégrer à tout prix, certainement,
énormément. Et oui, j'ai un frère génial qui a fait le temple de Burning Man, qui travaille sur l'architecture algorithmique. Et il est assez fascinant. Son compte Instagram est incroyable. Il y a des photos, mais magnifiques. C'est très beau ce qu'il fait. Je suis très impressionnée par lui et il m'inspire beaucoup parce qu'il est aussi prof et moi aussi. Et il emmène ses élèves à Burning Man. Ah ouais. Et ça, c'est assez fascinant. Bonjour, alors c'est moi qui l'ai fait. Non, mais il construit avec eux. En fait, il est très à l'anglo-saxonne, justement, qui n'est pas du tout la méthode de pédagogie française, qui est du vertical, du haut vers le bas. Là, c'est vraiment justement en échange. Et j'adore sa façon de discuter avec eux et de me dire toujours, mais tu sais, ils ont tout à t'apprendre. Et voilà, donc je me suis beaucoup inspirée de lui. Parce que tu es prof aussi ? Oui, donc je suis directrice d'un MBA de production audiovisuelle à l'EFAP. Ça claque, bonjour. Ouais. Bonjour. Et là aussi, c'est encore une aventure assez géniale. J'étais prof pour les premières années et je trouvais que c'était un peu dommage parce que c'est des métiers qui sont difficiles, qui ont l'air très glam et plein de paillettes, mais derrière, c'est une telle bagarre. Rames, hein. Tu rames, exactement. Déjà, quand t'as des piges, t'es content. Ouais, tu rames. Et donc, les premières années ne réagissaient. Et donc, je suis allée voir le directeur de l'EFAP et je lui ai dit, tu sais, on ferait mieux de faire ça pour les 5e années, pour professionnalisant. Comme moi, j'avais adoré mon DESS, je vais un peu appliquer les méthodes de ce que j'avais vu, c'est-à-dire que des professionnels et plein de TP. Puis c'est à une année de l'entrée sur le milieu du marché. Voilà, donc moi, c'est ce que je leur dis. Donc Ouais. et j'ai adoré, j'ai monté tout de suite toute une pédagogie géniale avec des profs formidables qui sont que des professionnels, des gens avec qui j'ai bossé, etc. Et c'est génial. Et pour moi, c'est formidable aussi parce que ce qu'on se disait, c'est que ça a tellement changé les médias et c'est tellement 360. Et aujourd'hui, voilà, on peut faire des podcasts, des vidéos, des livres. Et donc, c'est vrai que... Faut être un couteau suisse. Tout à fait, Par c'est ce que je leur reconnaissance apprends. de cause. Oui, je me doute, et moi aussi finalement. Et donc je leur donne des outils pour gagner du temps par rapport à moi, qui en effet j'ai commencé par la presse écrite, puis la télé, puis les podcasts. Et c'est vrai que savoir les coulisses, savoir monter, voilà, comme vous, d'avoir votre matériel, etc. C'est quand même assez génial. Et puis surtout aujourd'hui tout le monde veut du contenu. Alors voilà, comme apprendre à faire son propre contenu, bien sûr, avec le filtre du journalisme. Enfin voilà, c'est presque du sur-mesure. Alors pour revenir au milieu du journalisme, moi ce que je trouve le plus impressionnant dans ce métier-là, c'est de rencontrer les gens et de les interviewer. Je sais pas ce que tu en penses, parce que tu as rencontré des grands noms quand même. Oui, j'adore ça, franchement. Et je dois dire ce que je préfère, c'est l'interview. Oui, j'étais donc sur 66 minutes par exemple, et j'ai interviewé Angelina Jolie, c'est ça? Ou Daniel Craig. La liste est longue. Pete Doherty. Ça devait être drôle par contre. Ouais, mais c'est drôle et dur en même temps parce qu'il est complètement farfelu et il me dit mais pourquoi tu me parles de ça? Oui, par rapport à sa vie privée, je l'ai vu. C'est un peu comme tu te prépares comme un Lilian Thuram ou un coureur d'un New York Usain Bolt, je sais pas quoi. T'es hyper concentré parce qu'en plus c'est Faut être actif. Hyper réactif. C'est en anglais, t'es filmé. T'as 7 minutes, il faut voir que derrière t'as le minuteur. Et souvent ils t'ont demandé les questions avant, donc t'es pas vraiment libre. Et tu dois parler juste de la sortie du film, de l'actu. Et en fait, je me souviens, Angelina Jolie, l'attachée de presse avait été hyper casse-pied, avait super validé. Souvent les attachés de presse sont plus casse-pieds que les invités. Tout à fait. Elle me dit, tu me parles pas de ses enfants. Ok, pas de souci. Donc toi, t'as tout ça, t'as déjà plein de choses à gérer. C'est trop ça. Et en fait, c'était très... extraordinaire, vraiment extraordinaire. En plus, en bossant sur son portrait, je me suis rendu compte que vraiment, quand elle bossait pour les Nations Unies, elle allait dormir dans les tentes, dans le village. Il y a plein de vidéos d'elle avec l'UNICEF, c'était pas mal. Mais pour de vrai, c'est-à-dire, c'est pas juste après pour j'ai eu caméras. les filles, son film de Miel et de sang, mais extraordinaire. Les comédiens que j'ai interviewés m'ont dit, mais on savait même pas que c'était elle. Tu vois, qu'ils étaient des comédiens bosniaques. Ils ont tourné dans leur langue natale et elle faisait d'abord la scène en anglais, puis après en bosnien. Cette meuf est brillante. Brillante, vraiment. Et donc très impressionnante, hyper cool. Elle dit regardez, j'en suis à mon 45e café, dès qu'il y a quelqu'un on m'offre un café. et alors c'est génial parce qu'elle me dit oh mes enfants ils sont au-dessus là, ils font des cours même à 2h du mat. Non, parle pas de tes enfants, il y a l'attaché de presse à côté. Et c'était génial parce qu'en fait je me suis dit en plus moi c'était pour 66 minutes donc en fait c'est pas du tout sur M6 vie privée donc c'était marrant parce qu'évidemment que j'aurais pas posé des questions mais en fait c'était elle qui a enchaîné sur on parlait ça. toute seule. Non, et puis ce qui est dur par exemple c'était Lady Gaga, hyper sympa. Mais alors tu vois, finalement, ils sont tellement pros les Américains que ça roule tout seul. Donc j'allais dire le pire c'était Charlize Theron puisque sa mère a assassiné son père. Et donc en 7 minutes tu dois raconter ça. Tu vois, en tout cas tu te dis bon il faut que je dise bonjour, très bien. Tu passes blablabla, ça va papa maman. Voilà un peu comme ça. Tu dis comment tu vas faire. Et c'est ça que je trouve dur, c'est que en effet il faut. C'est là où c'est un boulot d'enfer entre le stress. Il faut toi tu dois écouter tes questions, savoir continuer à garder ton fil et puis avoir les bonnes réponses et puis essayer de créer quand même une intimité. Exactement. Voilà, 7 minutes, c'est un vrai exercice. Hein.
Bravo. Non, j'adore ça, j'adore ça, ça a plein d'adrénaline et puis c'est génial et puis c'est des gens et t'as des super belles rencontres. Mais en plus, moi, vraiment, et c'est très sincère, moi j'aime autant rencontrer des anonymes mais qui sont formidables, enfin moi j'ai rencontré des gens mais dingues quoi. Bah nous déjà. Voilà, bien sûr. Merci. Bon, ça on lui posera la question à la fin. Non mais c'est vrai ce que tu dis, en fait c'est des parcours et puis des personnalités dans le vrai sens du terme quoi. Exactement, et puis des gens qui se bagarrent, enfin ouais j'ai rencontré des gens exceptionnels et je me dis que c'est pour ça que j'aime tant l'humain quoi, et que je sais qu'il y a vraiment du bon dans l'humain. Et aujourd'hui, alors comment ça se passe ta journée? Parce qu'en fait, t'as encore plein d'activités, quoi. Je suis un peu hyperactive, donc. Écoute, on sent que t'es énergique en tout cas. Donc je fais ma récolte le matin, ma récolte de mon Insta, Insta. Voilà. Et puis ensuite, je me réveille assez tôt, et puis après j'ai tout de suite regardé. Alors parfois je vais enregistrer un podcast, parfois je vais faire une vidéo parce que je bosse beaucoup pour les institutions. Ensuite, j'ai souvent des rendez-vous, puis après. Je vais à l'EFAP. C'est sûr que c'est très compartimenté, mais c'était le rêve de ma vie. D'avoir plusieurs. Mais c'est pour ça que t'es journaliste. Je pense que si t'es journaliste et que tu veux une vie métro boulot dodo, tu peux pas. Moi, c'était ma pire hantise de ma vie, je crois. Mais tout ça, c'est marrant parce que tu te le dis plus tard. Mais en effet, moi, j'adore. Je sais pas ce qui va se passer demain parce que je sais pas qui va m'appeler et je sais pas ce qui va se passer. Comme le livre, comme je sais jamais où je vais aller demain. Et quand je bossais chez De Chavannes, je me souviens. Il m'a dit, oh là là, l'équipe de tournage est partie sans cassette, faut que t'amènes des cassettes à Gvar en Croatie. Ok, et donc j'arrive avec mes cassettes. Tu pars avec ta robe, tu vois, t'habitais ton couteau, et puis des cassettes, et puis voilà. Tu pars, hein. Bon, et voilà, et c'est pareil pour tout, c'est ça que j'adore, oui, en effet, j'adore que la vie soit une surprise. Tu peux pas t'ennuyer. Ah non, jamais. Tu sais t'ennuyer? Ah oui, j'adore maintenant. J'ai mis du temps. Et maintenant, j'adore, et heureusement, parce que je sais pas sinon comment j'aurais supporté cette période de confinement, mais j'ai fait beaucoup de thérapie pour ça. Mais alors t'as aussi ton rôle de maman, et ça prend du temps aussi. Moi je pense que t'es quelqu'un de très mignon, parce que t'as un petit cœur sur le poignet. Oui. Trop chou. Vous la voyez pas, mais elle est toute pimpée, beaucoup plus que nous. Tu vois, nous on est en mode derrière le micro ça se voit pas, mais hyper coquette, tout ça c'est important pour toi, ta vie de femme, de garder cette bulle quand même pour toi quoi. Oui, bien sûr, oui, j'adore les fringues, ouais, je suis une vraie fille, Oui, c'est vrai. Et oui, mes enfants, évidemment, que j'aime plus que tout au monde. Est-ce la peine de le signaler? Oui, mais mes fils, alors j'ai de la chance, en fait. Comment t'arrives à... Aussi, parce que quand on a autant d'activités, tu vois, faut quand même arriver à se garder ces moments de famille, quoi. Je les ai eus super jeunes, donc ils sont vieux. Ils vont être contents. Non, mais j'ai un fils qui va avoir 20 ans cet été. Ah ouais. Merci, donc je suis un ancêtre avec mes 25 ans, c'est ça? Tu es vieille. Non, mais c'est un drôle d'effet dessus. Tu verras, tu verras d'avoir le jour où tu diras j'ai un fils de 20 ans, tu m'appelleras. Ok, très bien, j'y penserai alors. Petite pensée. Il a 20 ans. Non, mais n'oublie pas. Ok. Non, parce que c'est un drôle d'effet. Toi, tu fais des bébés, puis tout d'un coup, ils viennent avec leur meuf chez toi. Ouais, voilà. Et ça, c'est dingue. Je suis trop contente parce que j'ai une petite belle fille. Et donc voilà, j'ai cette chance aussi qu'il soit grand et que j'aurais pas pu. Et oui, voilà. Maintenant, mon bébé, c'est mon troisième bébé, c'est ma boîte. Et je pense que c'est vrai que c'est très dur pour les femmes de tout faire. Et j'aurais certainement pas monté une boîte avec des bébés en bas âge. Je dis toujours à mes copines qui ont des bébés en bas âge et qui sont complètement débordées, cool down quoi. Donc, tu peux pas tout faire. Voilà, c'est sûr que t'as une période pour t'es obligé de t'occuper des petits, tu vois, où l'école t'appelle 47 fois par semaine parce que. J'ai mes collègues, c'est ça. T'es toute la journée, ah non, c'est la crèche. Tu sais quand ça s'affiche sur le téléphone. Et donc tu peux pas, je pourrais pas, tu vois. C'est clair. J'ai besoin d'avoir beaucoup de liberté pour faire ce que je fais. Donc en fait, la vie a été bien faite. Oui. Voilà. Mais il doit être hyper impressionné par ton parcours, non? Tu parles, c'est moi qui suis impressionnée par mon aîné parce que je vous ai pas dit, c'est qu'il vient de passer Centrale, les mines, Télécom. Ah oui, d'accord. Donc c'est un peu bizarre, non? Ok, très bien. Non, c'est très marrant. On est très différents. Il est super sérieux, mais il aime beaucoup rire. Et plus c'est dark, plus ça le fait marrer. Lui, c'est l'humour noir. Ouais. Ah, j'adore. Non, c'est ça qui est mignon, c'est qu'ils sont pas plus impressionnés que ça. Non, c'est cool, tu vois. C'est cool. Et mon deuxième, c'est lui qui m'aide à faire des stories et tout ça, parce que lui, il fait toutes les vidéos avec moi. Il est assez branché. Je t'imagine trop comme la belle maman au repas du dimanche qui a toujours plein d'anecdotes à raconter. Je me souviens, moi, telle année, j'ai rencontré telle personne. Si on me demande pas, je la ramène pas. D'accord. Mais oui, bien sûr. Sinon, oui, en effet, tu parles avec Bernard de la Villardière, j'en ai des anecdotes. Ah bah oui. Mon SS 117 préféré. Je l'ai pas trop raconté dans le bouquin.
bouquin, c'est dommage, parce qu'on serait bien marrés. Ah bah écoute, tu feras un deuxième Ouais, bouquin. voilà. Justement, est-ce que tu as un podcast sur la littérature? Donc on comprend bien que c'est important pour toi ce milieu, ça t'intéresse beaucoup, pardon, je ne sais plus parler. Est-ce que ce premier livre, c'est une façon pour toi de mettre un pied dans la littérature, dans l'écriture, et de se dire peut-être que... Est-ce que c'est le premier d'une longue série? Voilà, est-ce que je vais venir vers le roman, vers d'autres Tout formats? à fait, docteur. Ah voilà. Non, en fait, c'est marrant parce que c'est pareil. Je m'étais toujours dit, comme petite, je me disais, je vais être journaliste. Je me suis toujours dit, quand je serai vieille, j'irai écrire des bouquins. Et donc, des biographies parce que j'adore les portraits, comme je vous le dis. Et donc, c'est vrai que ce bouquin, bon, c'est vraiment le hasard. C'est grâce à Mamouze et c'est une éditrice qui est venue me chercher sur Insta et tout ça. Mais finalement, ça a été très douloureux et très dur. C'est difficile d'écrire un bouquin à la méthodo. Puis bon, là, il y a plein de formes. Oui, il différentes y a quand même l'intérieur, une forme particulière. Il faut jongler, quoi. Là, voilà, donc c'était sportif. Maintenant, je suis hyper excitée à l'idée d'y aller. Et en fait, c'est bien parce que t'as tout à fait raison. C'est vraiment cet exercice-là qui me... Putain, je l'ai fait. Ouais. Donc, je vais pouvoir y aller. Et je remercie beaucoup ma maison d'édition parce que j'aurais jamais... Voilà, je sais pas quand j'aurais commencé et comment j'aurais commencé. T'as eu le donc, petit coup en avant qui dit exactement. c'est bon, faut y aller là. Exactement. Tu penses en écrire 2? Bah oui. T'as je commencé? pense. Non, là, vraiment, c'est Pas le temps. ouais. Mais bien sûr, oui, Et je donc, m'y atteler. Avec tout ce succès, je pense que tu dois être quand même assez courtisé. Enfin, pour tout un tas de projets, j'imagine. Mais bon, t'as quand même un background, comme on dit. Tu Tu connais peux un te peu le permettre de milieu. refuser des choses maintenant. Mais en fait, je suis pas tellement sollicitée. C'est Ah ça ouais qui est rigolo, non? Alors, ma boîte s'appelle Mamouze Prod, mais ça, Oui, c'est oui. pareil, c'est le hasard, puisque je l'ai appelé bien avant le succès de Mamouze. Donc, je pense que c'est une jolie vitrine. En fait, je reviens à ce qu'on se disait tout à l'heure ensemble sur le fait qu'il faut, qu'aujourd'hui, il faut tout savoir faire et donc être ce fameux couteau suisse. Donc, c'est comme une très jolie vitrine pour mon Mamouze et pour mon MBA, puisque j'apprends à faire du contenu. Bien sûr. Donc, je me dis, au moins, je prouve que je sais le faire. Mais j'ai pas tant de sollicitations parce que finalement, je suis pas comme une influenceuse où je porterai des trucs. Je me mets rarement. En fait, finalement. On te voit Mais t'es un peu presque un pas. ovni sur Instagram quand même. Hein. Non, mais on la voit presque Bah pas. oui, c'est vu que pour Il y a ça. des gens qui connaissent pas ma tronche et Oui, c'est j'aime vrai. bien. Et en fait, même, je sais que je devrais poster plus mon bouquin et me mettre plus en avant, mais je sais pas faire. J'ai pas envie de faire ça. C'est pas trop Ouais. mon truc. Donc, je pense que pour les marques, c'est un peu déstabilisant. Non, après, je fais que des belles rencontres où on me dit est-ce que tu peux m'aider pour ça, mais c'est pas vraiment. Non, j'ai pas gagné au loto. Hein. Oui, non, mais ça va peut-être venir. Non, puis c'est pas grave parce que j'ai jamais C'est pas fait ça. pour ça. Ouais, donc, ouais. Puis t'as d'autres connaissances qui sont pas mal, comme les 109 Marianne, si je dis pas ça, de c'est bêtises. extraordinaire, exactement. En fait, ça me Vanille. touche 1000 fois. T'as d'autres plus. choses un peu plus sérieuses, vraiment un peu plus derrière toi que bon, Instagram, c'est du C'est kiff. ça, exactement. J'ai rien à prouver maintenant. Non mais je sais Marianne, ce que je et vaux. alors Et Vanity Fair. magnifique, extraordinaire. Non, en fait, c'est extraordinaire. Je reviens toujours pas, hein, j'avoue. Et mes parents ont croisé Marlène Schiappa. Bah normal. Non, mais au resto, c'est le hasard, vraiment, totalement. Et donc, le restaurateur a dit je vous présente le père de Mamouze à Marlène Schiappa. Et j'ai évidemment envoyé le bouquin suite au 109. Et elle dit c'est mon rayon de soleil. Oh, Oh, excellent. trop bien. Et mon Quelle père était reconnaissance. avec mon frère et je disais avec mon petit frère, tu te rends compte, Mathias, on s'était dit enfant dans notre chambre d'enfant qu'on partageait, une ministre C'est ça. lirait mon livre. Tout est Il y a bizarre une dans ministre cette qui phrase. mérite ton livre, ouais. Voilà, donc c'est très joli. Donc tu vois, c'est ça qui me, évidemment, cette reconnaissance-là est extraordinaire. Justement, tu as donc des personnalités importantes qui te suivent, que ce soit en politique ou même des dirigeants de société ou dans les médias, etc. Est-ce que tu penses que l'humour et le rire, ça pourrait permettre aussi de diriger différemment ou peut-être de pacifier une société qui est un petit peu tendue, agressive aujourd'hui? Pour toi, ça pourrait être une piste, tu vois? Mais c'est évident et c'est d'ailleurs ce que j'ai enquêté. Quand j'ai enquêté, j'ai vu ça, qu'il y avait des Thérapie du Ouais, rire. des thérapies du rire pour de vrai en fait. Bah et oui. que en effet dans le management, il faut faire attention bien sûr puisque c'est le rire sans moquerie parce que sinon Voilà. parfois t'as toujours ça, ça va, t'as oublié ta jupe, enfin ça c'est très très lourd. Donc c'est pas du tout ça, c'est plutôt essayer de smoothiser, je dirais, Ouais. les rencontres, les gens. Bien sûr qu'il faudrait, mais de toute façon les gens qui se prennent trop au sérieux c'est insupportable. C'est ça. Au boulot, que ce soit dans les rédactions ou dans les entreprises, il y a pas pire qu'un petit chef qui se prend pour un petit chef. Et, Mais, Bah, mais, ça arrive mais de est-ce plus en que, plus est-ce que, dans notre métier. est-ce que tu en profiterais, par exemple, tu vois, tu dis Marlène Schiappa qui regarde tes posts, l'air de rien, tu peux aussi avoir toi une influence sur Ça, la j'adorerais, tu politique, vois, par exemple, ça, sur des blagues Mais je pense que justement Marlène Schiappa, elle fait partie de ces gens qui dédramatisent. totalement. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez Bah, elle. c'est la seule ministre qui a sorti une citation de Spider-Man, excusez-moi. Non mais qui est formidable. Et pourtant c'est les meilleurs. Bah veux oui. dire, Ouais. Voilà, les Marvel, il y a pas mieux. Enfin, Oui. je veux dire, c'est des gens c'est ce qu'ils racontent et les auteurs, c'est des gens qui ont eu Oui, des oui. parcours de vie extraordinaires aussi. Enfin, des gens qui n'avaient pas un centime,
souvent virés des pays de middle repas. Enfin, tu vois. Donc oui, c'est ce que dit Gary, quoi, le rire et l'arme des désarmés, bien sûr. De grandes responsabilités. Et Marlène Schiappa, c'est ça que j'adore, c'est qu'elle est complètement décomplexée. Elle est dans son temps. Elle est dans son temps, exactement. Ouais. Et oui, bien sûr qu'il faudrait... ça, si je pouvais accompagner des gens... Ça, j'adorerais faire des choses comme ça. Ah ouais, moi je pense que c'est vraiment Marlène intéressant. Schiappa, si tu nous écoutes, on est une collaboratrice. Mais non, mais Marlène Schiappa, entre autres, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui s'engagent en politique, mais aussi justement pour la cause des femmes. Est-ce que j'allais dire, moi je suis très engagée auprès de la Maison des Femmes, et c'est ce que je raconte dans le livre, c'est que cette extraordinaire femme, Rada Hatem, donc gynécologue qui a créé la Maison des Femmes, qui est accolée à l'hôpital de Saint-Denis et qui permet aux femmes victimes de violences, d'abus, d'excision, elles viennent là et elles sont prises en charge de A à Z. Il y a des flics formidables qui prennent des dépositions évidemment sans aucun doute et avec une écoute bienveillante. Il y a des psys, il y a des médecins donc, etc., des assistantes sociales, et donc tu as le parcours vraiment au même endroit. Rada Hatem, elle rigole tout le temps, alors que bon, c'est elle qui recoue les clitoris, etc. Et en fait, c'est vrai que longtemps en France, vous voyez comment on est très cartésien, les gens qui rient, ils sont pas sérieux, mais c'est pas ça en fait, au contraire, tu vois. Mais tu sais, moi vraiment, j'ai mis longtemps à avoir une légitimité parce que je pense que, tu vois, même dans les rédacs, ils disent oh là là, c'est la farfelue. Ah ouais, oui. Tu as ressenti ça? Mais complètement. Ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis parce que j'ai toujours cette peur, souvent je vous dis à Claudia, ouais, mais si je fais ça, est-ce qu'on va me prendre au sérieux en politique? C'est insupportable, non? Mais alors que Bah non, on est loin du du modèle américain, tu peux pas tout faire, faut te mettre dans alors une que l'un case. n'empêche pas l'autre, quoi. On peut non, être moi, plus complexe que juste sérieux ou juste. Mais évidemment, mais c'est évidemment mon combat, je dirais, bien sûr, et c'est insupportable. Ouais, ça c'est vrai. Bah, peut-être que les gens voteraient plus si les personnes qui nous représentaient faisaient plus de choses. Donner peut-être l'impression d'avoir un pied dans plein d'endroits différents et d'être un peu plus humain. Plus humain sûrement. Peut-être ça, mais en fait, il y a ce côté robotique, oui, qui est assez insupportable. Et puis aussi, bon, après, il faut dire que les gens sont pas faciles non plus. Hein, oui. Vraiment, parce que tu vois, justement, Marlène Schiappa, elle s'est fait aussi vachement décrier pour ça. Et, tu vois, c'est pas facile. Non, en fait, c'est pas facile. Oui, on lui reproche presque d'être plus influenceuse que ministre, alors que pas du tout. Enfin, non, si un ministre n'a pas d'influence, déjà, c'est qu'il y a un souci aussi. Oui, en plus. Non, c'est pour ça. Non, en plus, bon, je parlerai pas trop des politiques parce que les pauvres, on aimerait tellement pas être à leur place. Moi, je suis très respectueuse parce que je veux dire vraiment. Tu vois, qui aurait fait mieux, ou moins bien, ou franchement, je crois qu'on serait plus souvent les gens ils me diront, je leur dis mais toi t'aurais fait quoi? Non mais c'est pour ça. Non, en revanche, dans la vie de tous les jours, oui, voilà les boss. Moi, je serais d'avis qu'on décloisonne. Voilà, ça c'est vraiment ce que je crois quand je vous parlais de mon frère et la façon dont il travaille et éduque ses. Enfin voilà, il travaille, c'est-à-dire en effet, moi je sais que par exemple, je trouve qu'il faut. Je suis très à l'américaine, voilà en fait, à l'anglo-saxonne. Je trouve que, en fait, il faudrait un juste milieu entre la méthode anglo-saxonne, parce que parfois ça peut être aussi hypocrite. Ouais. Oui. Voilà. Tout le monde se fait des hugs pour de faux. Oui, voilà. Alors, et la France où justement on a plus la liberté d'expression. Je ferais un peu la synthèse des deux, où il faut de la bienveillance, ce qui est tellement évident en fait. Ouais. Comment veux-tu bosser avec quelqu'un qui après lui avoir engueulé comme du poisson pourri? C'est impossible. On est bien d'accord. Alors que si t'encourages, à partir du moment où je bosse avec quelqu'un, j'ai une confiance aveugle en lui. Donc je dis, je remets jamais ta confiance. Donc non, mais c'est vrai, c'est très important. Oui. Et au moins après on peut parler. Mais c'est pour ça que pour revenir au livre, j'étais très contente que ce soit une maison d'édition sur le développement personnel. Oui. Parce qu'au fond, c'est vrai que moi j'ai cette tendance-là, c'est-à-dire que, bien sûr que j'adore rire et tout ça, mais j'adore l'idée que ça puisse faire du bien aux autres et voilà, et mettre ça en pratique. D'apporter quelque chose en fait, pas juste que pour ça ton serve. propre plaisir de dire je sors un livre. Il faut qu'il y ait derrière toujours du sens. Et en tout cas, je trouve que tu dois bien te comporter voilà, avec ton voisin, avec ta collègue de boulot. Enfin, c'est évident que ça commence déjà par ça. L'engagement. Tout à fait. On en est loin dans les rédactions, hein. Surtout en presse féminine. Hein. Ah oui. Pour en avoir fait quelques-unes. Non mais je sais très bien là où je suis, mais j'ai vu 2-3 trucs, je me suis dit on est loin du journalisme idéalisé. Je sais pas si tu l'as vécu ça. J'avais vachement d'appréhension à commencer OL et finalement je trouvais que c'était super sérieuse, que c'était des vraies bosseuses. Non, au contraire, j'ai été assez épatée à l'envers parce que j'étais assez réticente. Je m'étais dit oh là là, ça va être que des pains bêches et tout, et pas du tout en fait. T'étais au print? J'étais au print, j'étais dans les pages vie privée, les dernières pages, et j'ai fait plein de portraits déjà. Tu vois, non, ça me revient toujours. Ben Harper, extraordinaire. Ouais, mais Ben Harper, pareil, hein, en anglais, que je venais chercher à nulle part ailleurs, une émission de vieux. De vieux, mais tellement bien. Ouais, donc je suis allée le chercher, et puis pareil, j'avais vachement bossé. Tu vois, Ben Harper, tu bosses, donc il était juif lituanien, cherokee, enfin bon, il avait plein d'origines et tout ça. Et ses grands-parents avaient une boutique de lutte dans la banlieue de Los Angeles. Donc je commence à lui dire, bon alors vous êtes ci, vous êtes ça. I don't care. Ok. Et donc
je dis ok, je vais ranger. Il me dit viens, on va voir la Tour Eiffel. Ok, avec toute son équipe, tout ça. Moi j'ai mon papier dans ma tête. Je suis hyper jeune, je commence, je peux vraiment pas me louper quoi. Ok Ben. Et en fait après on est allé se promener, j'ai rangé mes questions, mon dictaphone, et après on a fini la soirée dans son hôtel, très sympa, où il a commencé à me raconter plein de choses, et là c'était... C'est là que ça devient intéressant. Voilà. Mais c'est vrai que parfois tu te prends Enfin, faut être costaud aussi pour être journaliste. Après le truc c'est que les gens ont l'habitude qu'on leur pose les mêmes questions, donc peut-être que même pour eux des fois c'est redondant, ils se disent viens on fait autre chose. Moi je fais tout pour... c'est ça aussi, t'as raison. J'ai pas dit ça dans la liste de ce qu'il faut. Voilà, être original, être cool, trouver des bons trucs, parce que t'as pas du tout envie... je sais, parfois ils en ont ras le bol, ces personnes. Bah, Bon, quand ça à la stresse, chaîne... quand on a les gens en face de nous, on se dit toujours on épluche vachement les interviews que les gens ont déjà fait pour essayer de dire attends, il faut essayer de sortir de ça. J'avais un prof, un journaliste, lui il était en PQR et il m'a toujours dit pour faire un bon portrait, il faut que tu parles religion, bon un peu de son parcours, religion, sexe, mort et un peu politique, et c'est là que tu vas dans le vif du sujet des gens. Il est bien ce prof. Ouais, tu valides ou tu valides pas avec les amis? Non, j'ai en train de réfléchir en même temps. Et un peu spiritualité, il m'a dit là tu découvres des trucs des gens. Mais en effet, c'est bien de prendre des portraits à contre-courant. Ouais. En fait, moi c'est ce que j'essaie. Évidemment que t'essayes d'être un peu différent, parce que sinon, c'est éculé quoi. Il y a des intervieweurs toi que tu regardes plus que d'autres et qui t'impressionnent et tu dis waouh. C'est une bonne question. Si tu me réponds Oprah Winfrey, je te dis cliché. Oui. Non, tu sais, je vais chercher, ça va pas être super fastoche parce que tout est tellement contrôlé quand tu poses des questions que je suis c'est très dur, embêtée. hein. Vous avez vu la verbe que j'ai d'habitude. C'est pas fastoche. On l'a piégé. Oula, ça c'est la question qui a vraiment fait mal là. Vous avez non mais c'est dur heures. parce qu'en plus je suis journaliste et en plus je regarde tout, c'est-à-dire non mais j'essaie de trouver quelqu'un. Il y a quelqu'un que j'adore. Ça y est. Alors, il y a deux personnes. C'est évidemment Adèle Van Rett qui est dans mon livre, qui est absolument géniale. Et je dois dire, je suis très 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 impressionnée parce que donc elle a cette émission qui s'appelle Les Chemins de la Philosophie tous les matins pendant 1 heure sur France Culture. Et figurez-vous qu'elle n'écrit pas ses questions. Ah oui. Et alors donc la fille, il y a un Comme ça quoi. c'est un char d'assaut quoi. D'accord. C'est un char d'assaut parce qu'en plus c'est tous les jours hein. C'est Et ça, ça pas passe des de sujets, Spinoza à Nolan, au jazz. Voilà, alors elle extraordinaire, et qu'en plus elle m'a dit qu'elle ne préparait pas ses questions, je me suis dit bravo. Déjà, il faut avoir une certaine culture. Bon, hein. ça n'en parlons pas Voilà, évidemment. Donc il y a elle, et dans un autre style mais que j'adore, c'est Remède à la mélancolie. D'accord. Eve Bester le dimanche aussi sur France Culture, et elle est géniale parce que justement c'est une interview par un angle extra, et toutes ces interviews sont géniales. Voilà, parce qu'après oui les journalistes, bien sûr que Léa Salamé est très bonne, mais je suis pas, c'est ça, je suis pas, voilà. Ça restait très cadré. Voilà, c'est très cadré, voilà. Bah, après, je pense aussi. Mais bon, ces podcasts sont formidables. Oui. Mais je suis plus impressionnée par une Adèle Van Rett, disons, ou, voilà, pour les raisons dont je vous ai parlé, ou Eva Bester, parce qu'elle a trouvé ce style un peu à côté, quoi. On va te faire une petite rubrique, un tour dans ton téléphone. Alors ne flippe pas. Tu peux le garder dans tes mains, hein. Tu le gardes dans tes mains, on n'ira pas voir Tout le nous. monde a vous êtes what? Non, vous inquiétez pas. Alors tu peux le garder avec toi. Et puis on va te demander certaines petites choses, et puis tu vas nous dire. livrer tes petits secrets. Alors par exemple, la première, c'est la dernière photo que tu as prise. On dirait une vieille bretonne, et en fait c'est Michel Drucker en 1916. Oh purée, ouais, de fou. Ah ouais. Donc c'est ma prochaine publique. Avec Ah, une ben choucroute voilà. sur la tête. C'est génial, là, ou pas? J'adore. Excellent. Voilà, par exemple, c'est ça. Je sais même pas si c'est des vraies photos, tu vois. Il y a que des mèmes, je crois. Je suis en train de me demander. Non, tu vois, c'est que des mèmes, voilà. Mais ça m'étonne que tu sois toujours de bonne humeur. Non Si mais tu si un reçois jour ça on toute te la vole journée- ton portable, ce que je ne te souhaite pas, les gars vont s'éclater. Oui, c'est ça. Oui, moi, je suis comme ça, je suis en train de me marrer. C'est très sympa. Mais c'est ça que j'adore le plus sur mon Insta, c'est quand je vois tout le monde se marrer comme ça et dire oh, mort de rire, regarde C'est machin, c'est tellement tellement drôle. Ouais, C'est ça qui Bah me- ouais. La dernière musique que t'as écoutée. Bon, en général, c'est les années 70, donc c'est soit Crosby, Stills, Nash & Young, ou c'est soit les Beatles. Enfin, moi, je suis... ou du reggae, bien entendu. Là, c'est Max t'écoutes Romeo. du reggae, très Oui, bien. moi, là aussi, ça baisse le rythme cardiaque. Ouais. C'est sûr. Moi, j'adore quand j'ai un peu des montées comme ça d'adrénaline ou d'angoisse, hop, du reggae. Et là... Et Le là, problème, c'est que le reggae, t'as envie de danser après, même Mais dans la j'adore rue. danser, c'est pas un et problème. on danse. Dans le métro, ça t'est déjà arrivé d'être Bien surprise sûr. par ta musique Bah, et bien d'un sûr. coup tu danses? Moi, j'en sous le sang, j'adore la danse. C'est vrai? Bah, je suis Beyoncé. Ok. Tu connais Beyoncé? Oui, Bah, je suis tu fais Beyoncé. Beyoncé, d'accord. Et Très ma bien. meilleure copine Beyoncé, voilà. Très bien. Tu préfères un livre avec tes copines Beyoncé, Oui, Beyoncé. on est les reines de la Corée, je te mais moi j'ai des vidéos de moi à certaines heures de la nuit en Beyoncé, c'est assez drôle aussi. Hein. C'est Beyoncé, je crois
crois que tout le monde. Oui, c'est ça. T'es obligé quoi. C'est laquelle qui te fait le plus bouger de Beyoncé? Bah, c'est. Single Lady. Non, moi c'est la même. C'est Crazy in Love. Ah ouais, oui, d'accord. Moi c'est Single Lady. Je Avec connais la choré par cœur. Jay-Z. Mais pour te dire la vérité, mon père a même fait un flash mob à mon mariage avec Single Lady. Ah, T'imagines excellent. mon père comme ça. Donc, oui, non, on a ça dans la peau. J'adore. C'est trop mignon, non? Complètement. Et alors, est-ce que c'est tout aussi mignon que ta dernière recherche sur Google? Oh putain. Ah ouais, attention. Ah oui, bah si. L'huile d'olive permettrait d'augmenter ses performances sexuelles. Tu l'as Voilà. mis sur ton compte. Oui, là. j'ai vu Oui, ça. bien sûr, c'est un grec qui a fait la recherche, hein, comme ça il est content. Non, mais j'ai trouvé ça génial parce que je sais pas, parce que j'ai quand même vérifié les, Bah oui, bien les sûr. trucs. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux et tout ça. Et donc j'avais lu ça, je sais plus sur quel truc, à juste titre peut-être. Et je me dis bon, je vais aller regarder. Et en fait, voilà. J'ai entendu à la radio, ils en ont parlé sur Virgin l'autre jour, dans le Virgin Tonic. D'ailleurs, tu les adores. Mais ils sont trop mignons parce qu'ils arrêtent pas de m'envoyer des petits mots. Alors, le dernier message que t'as reçu, en dehors des mèmes et tout ça, hein. En général, c'est des copines avec des cœurs, non? T'es très emoji? Oui, j'adore les emojis. Ah bah tiens, regarde, c'est Gérald Note, Tony Prozac. Non mais j'adore. C'est son nouveau truc, je crois. Swag et nihilisme. Voilà, bah non. C'est mais- génial, non? Alors, Mais et le j'adore. dernier message que toi t'as envoyé, Alors, moi, qu'est-ce c'était à que Beyond j'envoie A. C'était Beyond A. Oui, non, Beyond, là, soit c'est on commande des glaces. Je l'ai même dit. Interview Angelina Jolie et commander des glaces, s'il vous plaît. Voilà, c'était une commande de glace. Ah, mais c'est n'importe bien. quoi. Écoute, C'est génial. Ça résume bien. Oui, c'est C'est ça. la personne, ouais, j'adore. On a une petite partie, c'est un peu le beach moment. Voilà, on parce dit que la un petit bienveillance, peu. ça va bien 5 minutes. Alors, on va te poser des questions et tu réponds du tac au tac ce qui te vient en premier. C'est le beach moment. Alors, la pire personnalité que t'as vue en interview, vraiment la plus difficile. Je sais pas si je peux raconter, mais ça c'était vachement dur. La pire, c'était quelqu'un qui s'occupait des biens immobiliers de Venise, parce que je faisais un sujet génial. Enfin, la chance parfois c'est d'aller faire Venise vend ses biens immobiliers, donc j'arrive à Venise, donc tu vois, déjà, t'es il y a trop pire. content quand t'es reporter d'arriver Est-ce que là. t'as commandé des glaces à Venise, des glaces italiennes? Bien sûr. Et je débarque, et donc j'avais eu 1000 fois le maire, 1000 fois l'organisation, blablabla, et le type qui a les clés des biens immobiliers à vendre, je suis avec lui, je suis devant un palais, et il met la clé comme ça, et il dit « Je vous ouvrirai pas parce que les Français, vous avez une curiosité malsaine sur ces sujets-là. » Quoi? Et toi, t'es là, avec Non, une mais- équipe, tu vois, et tu dis, bon, la grosse galère, j'en ai une très bonne aussi. Le plus difficile, plus marrant et plus people, plus- voilà, ça me revient. Un des derniers sujets que j'ai fait pour 66 minutes, c'était le portrait de Benicio del Toro, Ouais. parce qu'il allait faire le film Escobar. Ah ah. Et donc, hyper contente, je pars au Panama, parce qu'on n'allait pas en Colombie, mais au Panama, où on avait reconstitué sa villa, etc. Donc je pars avec une équipe, là aussi, un caméraman, un ingénieur du son, ce qui est assez rare quand même aujourd'hui, donc il faut le signaler. Alors, on part, on fait on est trop contents, excités comme des puces et tout ça. Et on arrive, le tournage, le premier jour du tournage, ça se passe super mal, parce qu'il y a un des acteurs qui s'est pété le bras, donc tout est en stand-by, donc là tu flippes, parce que t'as très peu de jours, il faut arriver à faire le truc, bon. Le lendemain, on nous dit ça y est, vous allez avoir votre interview avec Benicio del Toro, mais moi c'est des 13 minutes, donc c'est pas 13 minutes du tout d'interview, là Oui. c'était en séquence, sur Ouais, le ouais. tournage, il fallait qu'il se passe des choses, etc. Benicio del Toro, il est assis, je suis avec plein d'autres journalistes, donc ça n'a pas d'intérêt pour moi en image, j'essaye de le choper avant qu'il s'assoie pour discuter avec lui. Je lui dis, bah alors vous êtes d'Amérique du Sud, il dit non, centrale. Enfin bon, ça commence, commence à... Et puis après on fait l'interview, mais ça n'a aucun intérêt pour moi. Enfin je sais que je suis foutue. Et surtout qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors moi, je vais décider de mettre une barbe, donc je veux pas vous montrer, donc c'est fini. Donc en fait je suis mais extrêmement mal, j'appelle mon rédac chef, je dis c'est la catastrophe. Enfin voilà, moi, notre... Mais oui. T'as le rythme cardiaque qui boum Qui boum. boum grave et en fait voilà, c'est vache parce que j'ai pas réussi à le rechoper du tout, et en revanche j'ai tordu le sujet pour j'ai suivi le producteur en disant qu'est-ce que c'est difficile de produire un film, il y avait des avions tout le Faut temps, être hyper créatif, et machin. hein. Mais oui c'est ça, et puis réagir à tout ça parce Ouais. que j'ai Alors, 3 jours quoi. c'est ça, quoi. Et en fait ça s'est bien passé, et heureusement que j'avais un ingénieur du son parce qu'on a pu se débrouiller. Enfin bon, mais bref, mais quelle galère parfois, oui. Et là Benicio, pas sympa. Il a pas été cool, quoi. Bon, t'as fait un petit voyage sympa. Voilà, tu peux comme ça, du coup c'est plus marrant Ouais, ça ouais, que ouais. l'autre. Non, mais si c'est très drôle celui de Venise Ouais, aussi. tu verras. Bon, c'est bah, assez tu verras, parlant, je trouve. C'est intéressant. Alors celui qui avait peut-être le plus gros melon, tu sais, où tu sens je suis une star quoi, s'il te plaît. J'ai l'impression quand je te regarde que t'es dans une bibliothèque de souvenirs
Je voyage dans ta tête, mais je sais pas ce que je vois. C'est le bordel, hein. C'est bien le bordel. Non, parce que tu vois, par exemple, même John Malkovich, il a été génial. Au contraire, parce que j'ai désarçonné. Positif, je suis quelqu'un qui garde les trucs positifs en plus aussi. Donc, Bah oui. Après, non, c'est mais pas forcément négatif. Bon, alors celui qui t'a impressionné. Bah, Angelina Jolie, elle m'a Ouais. vraiment impressionnée parce que justement, je me suis dit que c'était vrai tout ce qu'elle faisait. C'est ça qui m'a épatée et que je me dis. De toute façon, je vais vous dire, j'ai toujours. Vraiment, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que tous les gens. Je sais pas, même Tatiana Dronet que j'ai interviewée récemment, où en fait, c'est des gens qui se bagarrent. En fait, rien n'est acquis. Ouais. En fait, il n'y a rien de facile. Tu deviens jamais finalement connu par hasard. Et c'est ça que j'adore dans les biographies. C'est que, tu vois, j'ai lu la biographie d'Elena Rubinstein, mais la fille, elle vient d'un shtetl là aussi polonais. Elle est partie à 20 ans seule ou à 16 ans c'est une belle en revanche sur la Australie. vie, hein. La biographie extraordinaire. Et ça, c'est des femmes hyper inspirantes. Ouais. Donc en fait, il n'y a jamais de. J'y crois jamais à ça. Tu peux être sûr. Et c'est Pas pour ça de que j'aime hasard. tellement les biographies, parce Ouais. que tu tires les fils. Ouais. T'as toujours des choses extraordinaires. Mais justement, est-ce qu'il y a un moment dans une interview, tu t'es un peu sentie comme une petite fille, presque une groupie, tu t'es en mode waouh. Souvent, Robert Redford. Tu m'étonnes. Robert Redford, 80 ans. Extraordinaire, quoi, bien sûr. Bah, je suis souvent une groupie, hein, mais le truc, c'est que t'es obligé de le mettre de côté parce que sinon tu peux pas être journaliste, parce qu'il faut surtout pas être groupie quand t'es journaliste. Oui. Tu vois, tu vas pas faire. Ouais. Tu peux pas, mais même Je suis Daniel d'accord. Craig, t'imagines, c'était en plein James Bond. Et Je l'ai vu ce matin l'interview en plus. Et d'ailleurs, je commence comme ça. Je Oui. dis à notre D'où place, ma d'autres- question. D'autres se seraient évanouis. Ouais, mais t'es obligé. Heureusement, en fait, t'es comme un rôle. Bon, bah voilà, là, je suis la journaliste. Oui. Mais moi, je suis très impressionnée, mais même par les auteurs, partout. Je trouve que j'ai beaucoup de respect pour la création. Donc, oui, je suis souvent impressionnée. Bon, après, j'essaie de pas trop le montrer. Et bah, la dernière, justement, la plus dure des interviews à préparer. Oui, des gens comme John Malkovich, des gens que tu admires tellement, mais même les auteurs. Beck BD, voilà, j'adore Beck BD. Ouais. Je suis fan absolue. J'écoutais le podcast avec Bette BD. Vous avez pas dit non que vous avez vachement bossé, les Mais filles. attends, mais qu'est-ce que tu Bravo. crois? Et t'as aimé le podcast avec Beck BD? Ouais, très très drôle. Et Beck BD, tu vois, d'ailleurs, je suis un peu groupie, mais comme c'est mon podcast, je suis plus cool. Ouais, ça c'est s'entend- différent, Ça tu s'entendait pas. Non, mais c'est vrai, c'est que voilà, Beck BD, bon, quel esprit, ses bouquins, mais j'ai eu des fous rires en lisant ses bouquins, donc vraiment, je me dis putain, je l'interview, je peux pas me louper, quoi. Et donc, c'est difficile de faire des bonnes questions, justement, mais pas trop en faire, et voilà. Et Beck BD, j'ai beaucoup bossé parce que je voulais pas me planter. Ouais, mais Et en fait, ça commence, c'est génial, j'adore là le début. Bon, Frédéric, je vais vous tutoyer parce que dans notre podcast, on tutoie. Il dit, ça fait Club Med. Je me suis dit, bah ok, on est en détente, c'est Oui, pas. et voilà, et en fait, finalement, tu vois, c'est ça que j'adore, c'est quand ça dévie, et c'est exactement ça que Mais je peut-être que souhaitais. c'est plus facile à faire avec les personnalités françaises que américaines, les grandes stars. Il y a... Ils sont tellement forts, les Américains. King of Entertainment, quoi. Franchement, nous on est rien quand tu vois les comédies, ils sont tellement forts. Non, mais non, mais même Angelina Jolie, peut-être qu'elle l'a fait quand je vous dis qu'elle était géniale, peut-être c'est juste parce qu'elle est géniale dans la com. Pro, et voilà. donc elle est tellement pro. Tu vois, t'as toujours ce doute parce qu'en fait, il faut savoir aussi que les comédiens américains, ils ont 30% de leur cachet qui arrive après qu'ils aient fait la promo. Ah Oui, alors c'est que vrai. nous, non. Ouais, c'est Donc vrai. nous, ils s'en fichent un peu de faire la promo. Ouais, ils Ouais. sont un peu plus impliqués dans le truc, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, avec tout ça, avec toutes ces cordes à ton arc, comment tu vois la suite? Est-ce que tu penses que tu devras faire des choix ou finalement tu veux continuer comme ça avec toutes ces choses qui t'arrivent là? J'adore les questions pièges, tu sais, c'est comme Ouais. quand on me dit bah, qu'est-ce que tu veux faire. Franchement, je vais être super honnête, je sais pas ce que ça va faire, est-ce que ça va prendre, et j'adore que les portes s'ouvrent les unes après les autres et à voir où je rentre ou pas. Et j'ai des beaux projets, hein, je suis très contente qui arrivent et qui prennent plein de formes différentes, mais ça me va très bien. J'ai pas du tout de plan de carrière en fait. Mais Mais t'as c'est pas un peut-être- rêve peut-être à réaliser, un rêve dans ta j'ai carrière? déjà eu beaucoup de Vu rêves. tout- bah, c'est pour ça. Tu m'étonnes. Vu tout ce que C'est t'as vécu. sympa, que ça continue. Mais j'adore les journalistes comme toi, j'en avais rencontré une en voyage une fois à Fès qui ont toujours plein d'histoires sur leur... Ça change tellement des journalistes qu'on est en train nous de devenir, ma génération. Vous avez tellement plein de trucs à raconter, des vrais bagages. Ça change de tout ce que nous on va pêcher sur internet pour écrire. Enfin, je trouve ça dingue. Mais ça, c'est. Je suis hyper admirative. Là aussi, alors on se rappelle quand ton fils a 20 ans et C'est on vrai. se rappelle quand t'auras fait ta carrière. Moi, c'était au tout début. Moi, tu sais, au début, attends, c'était pareil. Hein. Par contre, faut se bagarrer. Voilà, c'est le seul Oui, truc oui, que complètement. Tu sais, j'ai loupé 1000 fois les mariages de mes cousins, de mes copains. J'ai bossé tous les week-ends. Il faut faire des choix. Ah oui, c'est sûr. C'est que j'ai pas fait les grands voyages que je voulais faire à la sortie de la fac. Voilà, j'ai bossé. J'ai fait que bosser. Il n'y a pas de secret. Ouais, là j'ai fait un documentaire pour Paris Première qui va sortir le 4 juillet et j'ai interviewé Olivier Roustin et c'est ce qu'il dit, tu vois, il n'y a pas de hasard Ouais, en ouais. fait si tu veux. Ouais, et puis lui, il a un destin de Pour fou. le hein. De Ouais, fou, mais si tu veux le mec il dit c'est du travail oui. et du travail. Et il arrive de Bordeaux, je précise. Oui, oui. Il a été tout à fait. adopté lui aussi. Il a Il eu est une né vie de sous X, dingue. Ouais. Et Wonderboy magnifique et franchement voilà donc
donc ce doc, c'est pareil. En fait, tu te rends compte que il y a pas de, encore une fois, il y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. On a la vie qu'on se construit. Hein. Et il faut accepter ça aussi, parce que parfois il faut pas se déresponsabiliser. En effet, Exactement. oui, bien sûr, parce qu'il y a toujours la chance, si tu veux. Après, c'est de plus en plus difficile. Je suis d'accord. Et alors, toi qui as l'habitude d'interviewer, ça fait quoi d'être interviewé, d'être de l'autre côté? J'adore, parce que je viens libre d'esprit, vierge de tout. J'adore cet exercice en fait. Ok, ça t'a plu d'être là avec nous? Vous êtes trop sympa. Ouais, c'est gentil, merci. Vous êtes super bonne et je vous souhaite beaucoup de succès. Ah, c'est très merci gentil, merci beaucoup. Bah écoute, ça va être le moment de nous quitter. On va aurait voulu que ça pleurer. dure, on aurait voulu que ça dure des jours et des jours. On va continuer à te suivre sur Instagram pour oui. rigoler. Et moi vous suivre, alors on va en parler après. On va dire des En secrets. antenne. Merci beaucoup Julie d'être venue jusqu'à nous, c'était un vrai plaisir, vraiment. Tu nous On a adoré, merci. Regarde, il fait beau, regarde, tu vois. Génial. C'est magnifique. Ça m'a redonné foi dans mon métier. Je me oui, souviens non, pourquoi je moi, voulais ça le faire là, donc. Ça m'a égayé Merci. aussi. Ouais, Non, vraiment, good merci luck. beaucoup. Vous l'aurez compris, si vous voulez vraiment vous marrer, déjà, vous allez suivre le compte de Mamouze sur Instagram. Sur Insta. Vous achetez son livre. Qui est trop Alors, drôle. c'est pour une thérapie du rire, mais c'est PTDR en gros. Hein. Si vous le trouvez pas dans les rayons, c'est que vous êtes aveugle. Parce qu'en plus, il est très coloré. Oui, bah ouais, on peut pas le rater. Franchement, c'est très drôle. Il y a plein de petites punchlines, plein de petites des interviews. Enfin, c'est un livre très animé, illustré, etc. C'est comme un manuel de bonne humeur en fait. Exactement, exactement. Donc on vous le conseille. Bah, nous concluons de cette première saison dans la joie et la bonne humeur avec toi, Julie. Ce fut un plaisir de clore cette année de podcast avec quelqu'un d'aussi souriant. C'était trop sympa. Ça- Salut les filles. Merci beaucoup. à Salut, bientôt. bisous.